Bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 2 octobre, une semaine en demi-teinte, une semaine marquée déjà par le transit de Mercure qui va enfin passer en Balance. Il quitte son signe, son domicile, où il était à l'aise, où il a amené un petit peu un apaisement, une sensation de légèreté au niveau de septembre. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, on prend des forces parce que le mois d'octobre va être très sollicitant au niveau des différents transits et des différentes énergies. Et j'ai reçu ce matin de l'information, nous avons été très nombreux et très nombreuses en particulier à ne pas dormir avec cette pleine lune en bélier, qui était une pleine lune pleine d'énergie, une lune très rouge. À Malte, où je réside, elle était rayonnante, elle était splendide dans le ciel nocturne, mais il y avait une forme de traînée très très rouge dans l'eau qui était quelque part un petit peu inquiétant. Et nous avons été nombreux à recevoir cette énergie lunaire. J'ai moi-même animé un atelier samedi soir, le jour de la nuit de la pleine lune, avec différents stagiaires pour recevoir et pour transmuter ces énergies de la lune. Il y a donc quelque chose de d'ambivalent. Il y a quelque chose de qui nous pousse en avant avec l'énergie du bélier, mais en même temps, Mars qui arrive au nœud sud et ce nœud sud qui va bientôt rétrograder également à partir de samedi. C'est donc une semaine intéressante parce que dès qu'il se passe quelque chose, et ben forcément, ça va créer du mouvement, ça va créer de l'animation dans ma vie et ça va surtout apporter un changement de perspective et une manière différente pour moi de comprendre les forces en présence et les enjeux que je dois affronter. Bien sûr, ce transit de Mercure se fera vendredi. Nous avons toute la semaine encore de travail pour profiter de Mercure, de ses influx positifs. Donc, ne pas hésiter à rendre vos copies si vous avez des charrettes en retard, des documents de travail, des contrats, des articles de journalisme, des manuscrits, si vous êtes écrivain, c'est le moment parfait pour profiter de Mercure en tant que dynamique d'écriture, pour faire des conférences, pour rentrer dans une forme d'élocution qui va être beaucoup plus facile. Neptune, par contre, planète de la prise de décision, de la communication, il y a quelque chose qui se passe pas très bien avec Neptune, hein, qui est toujours en poisson, qui est un peu brumeux, qui est nébuleux. Et donc, attention à toujours prendre les bonnes décisions, d'autant que Mars euh, floute un petit peu le regard. Alors, la Lune, elle va être en taureau à partir de mardi. On quitte ces énergies très bouillonnantes, en fait, du bélier qui nous pousse en avant, où des fois, on a un petit peu de pression, on a un petit peu trop d'énergie, et parfois, on peut tomber dans une prise de décision un peu de type tête brûlée, parce que le but du bélier, c'est vraiment d'avancer, de foncer, tête la première, et des fois, il manque un petit peu de réflexion, la réflexion qu'on va trouver en taureau. Le taureau qui va poser un petit peu les événements, qui est plus rigide, il va être prudent. Le taureau est loyal, il est persévérant et il permet aussi de mettre en place une détermination. Autant le bélier, bien que signe de tête, peut rentrer plus facilement dans une forme d'adaptabilité, autant le taureau, c'est un signe décidé, il sait où il va, et dès que la lune, qui est en très bonne place, rentre chez elle, eh bien, ça va donner beaucoup d'énergie au taureau, à toutes les personnes qui sont du signe du taureau, qui sont ascendants taureau, eh bien, ça va être une semaine, puisque Vénus est toujours importante, qui va être à l'honneur pour eux. À partir de mardi, la lune va entrer en Gémeaux. Alors, la lune en Gémeaux, alors que Mercure est toujours en Vierge, c'est très positif. C'est-à-dire que regardez dans votre thème où se situe le Gémeaux, quelle maison est impactée. Si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est toujours un moment de légèreté où on va avoir beaucoup d'idées, beaucoup de compréhension. On a de l'esprit, on est très adaptable, on va réussir à boucler des dossiers, à monter un nouveau projet. Bref, c'est une énergie très instable, mais en même temps très créative. C'est un signe d'air, de communication. Et lorsque le signe d'air
Gémeaux et rencontre cette balance qui, elle aussi, est très, très sollicitée parce il y a le soleil en balance, et ben, ça va donner quelque chose de très fluide, notamment au niveau des discussions, au niveau des échanges. C'est un Mercure intelligent, perspicace, qui va bouger énormément et créer une forme d'émulsion mentale. Donc, il y a quelque chose là qui se passe de bouillonnant par cette lune qui est en Gémeaux. Alors, Mercure, à partir de mardi, va former un aspect favorable à Pluton. Ça veut dire qu'on va être amené à poser des profondes réflexions, de transformation, prendre des conseils. C'est un moment idéal pour s'introspecter. C'est un moment d'étude, de réflexion très bénéfique, d'autant que cette lune en Gémeaux, hein, qui est conversationnelle, qui est bavarde, qui est fantaisiste, elle, elle amène une dynamique, elle assouplit tout cela. Bon, je l'ai vu, je vais pas revenir là-dessus. C'est une semaine où il y a quand même un certain nombre de tensions au niveau des planètes, mais dans l'horoscope de la semaine, on va essentiellement se concentrer sur les points positifs. Nous n'allons pas revenir sur les choses un petit peu difficiles de l'ordre de Mars, qui est toujours bien sûr en exil en balance, ça, on va l'occulter. Donc, Mercure, eh bien, il va nous amener une compréhension profonde du monde dans lequel nous vivons et nous avons besoin de cette compréhension à certains moments de notre vie, déjà pour nous remettre en question, pour ouvrir de nouvelles portes, pour commencer de nouvelles choses, pour être embauché, par exemple, pour embaucher des personnes et pour nourrir notre activité professionnelle. Mercure est une planète qui tourne beaucoup autour de l'activité professionnelle, autour du commerce. C'est un jour idéal pour poser des actes de commerce et emporter des marchés importants. Alors, on va continuer sur Mercure. Je suis désolée, je vais peut-être sauter un peu de la semaine, hein, parce que c'est difficile des fois de parler d'une planète, puis après d'une autre, par jour et par jour. Bon, Mercure, il va rentrer en balance donc vendredi. Alors là, c'est pas tout à fait la même énergie. Déjà, il est plus chez lui. Il va rejoindre le Soleil. Donc, on va avoir de nouveau dans quelques jours un Casini, c'est-à-dire Mercure va arriver en conjonction au Soleil, conjonction étroite. Là, on va avoir du combuste. Et puis après, il va rentrer en Casini avec le Soleil. Mais nous n'y sommes pas encore. L'entrée de Mercure dans la Balance, il quitte sa maison où il est parfaitement à l'aise, où il est chez lui, il est le rayonnant dans sa demeure, pour entrer dans la Balance, qui est un signe de justice, qui est aussi un signe de rééquilibrage, qui invite à poser des situations de gagnant-gagnant, mais qui va amener Mercure, qui est tout en intelligence, tout dans la compréhension, à une forme de compromis. C'est-à-dire que l'énergie va être mise au service de la coopération, à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre, aussi bien de l'équilibre dans les relations, c'est le moment idéal pour parler avec son conjoint ou sa conjointe, d'avoir une discussion franche, notamment sur des problèmes du quotidien, sur quel avenir je donne à mon couple, ou si on est en séparation, eh bien comment gérer l'après, comment gérer les enfants. Tout ça, ce sont des accords à trouver dans ce temps de Mercure en balance. C'est aussi le moment idéal dans les relations d'affaires pour signer des nouveaux partenariats en sachant quand même qu'on devra faire une partie du chemin. Nous l'avons vu, malheureusement, c'est encore trop tôt pour parler de paix, notamment au niveau international. Il y a toujours des tensions qui s'accumulent, d'autant que il y a toujours cette présence de Mars qui est en balance et qui vient un petit peu troubler la vision que nous avons du monde. Pendant ce temps-là, eh bien, la Lune, de 6, elle va rentrer chez elle, hein, elle rentre à sa maison. Mercure quitte la sienne, la Lune rentre. Il y a un changement d'énergie. Le cancer, c'est vraiment la mère, le foyer, la famille, les questions domestiques, les émotions. Donc, c'est un moment où on va être hypersensible, quelque part à fleur de peau. C'est le moment où notre émotivité va être très sollicitée. On peut être exacerbé dans ses émotions. C'est-à-dire, il peut se passer des événements qui vont déclencher chez nous des larmes, des pleurs, de la tristesse, de l'inquiétude. Le cancer, c'est aussi la maison de la fin des choses.
Il peut y avoir quelque chose qui se finit, quelque chose qui s'achève, quelque chose de lourd et quelque chose de difficile. Le cancer, c'est aussi le crabe. Donc, il y a quelque chose d'une idée d'une protection. Comment est-ce que je vais pouvoir protéger les miens? Comment je vais pouvoir me renfermer? C'est un moment où on n'a pas envie d'aller dehors, on n'a pas envie de sortir, on a envie simplement de passer du temps, de se retrouver en famille, de penser aux projets domestiques, aux tâches ménagères. Il y a quelque chose de d'inadéquat entre la Lune, hein, avec Mercure qui se met pas bien en place. Il y a quelque chose où je suis mal à l'aise. Il peut y avoir des malentendus, de la confusion. Et Mercure, qui est très rationnel, va amener un surplus de stress à cette Lune qui n'arrive pas forcément à très bien gérer ses émotions. Elle est un petit peu instable et elle va souffrir pendant ce passage de quelque chose de trop à vif. Alors ça vient forcément poser la question, c'est le signe de l'eau, c'est le signe des émotions, avec toute la richesse bien sûr, mais qui va se déverser dans une zone où c'est pas forcément sa place. Ça peut donner aussi des écrits de journalisme, où on est dans la plume, on est dans l'écrit, qui vont parler de quelque chose de dramatique, mais trop sur la tonalité des émotions. Et donc créer chez moi un surplus de stress, un surplus d'angoisse et un surplus d'inquiétude. C'est un moment, par contre, idéal pour me connecter à mon moi profond. C'est-à-dire, dès que la Lune, elle est chez elle, on peut véritablement s'interroger sur ce qui est vraiment important pour moi en tant que personne. Non pas en tant que paraître, mais en tant que personne. Et en plus, le 6, eh bien, la Lune va être carrée au Soleil. Donc, ça crée toujours un petit peu de tension, un peu d'irritabilité, même si ça reste un moment où des choses vont pouvoir se poser pour l'après. Le, l'aspect positif avec le Soleil, c'est le 4. Le 4, on a un très beau trigone entre le Soleil et la Lune. Ça sera le moment d'en profiter. Par contre, le 6, on est plutôt dans une journée d'intériorisation. Un moment où on est invité à se replier sur même, peut-être et sans doute pour beaucoup mieux repartir. Alors, malgré toute cette inquiétude, cette émotivité, elle est en bon aspect avec Saturne. Et Saturne va lui faire le rappel, hein, de remettre les pieds sur terre, de se calmer, de se poser. Et donc, ça va arriver un petit peu comme un contrepoids où il va, c'est comme si on était un petit peu coupé en deux, mes émotions, ma famille, peut-être je peux avoir quelques petits soucis à la maison. Et puis Saturne qui vient me raconter l'activité. Et il faut que j'équilibre, hein, que j'arrive à équilibrer mes sentiments, mes émotions. Et donc, ça peut donner un petit peu de l'irritabilité parce que nos sentiments sont très sensibilisés. Et puis, elle va être surtout en harmonie avec Jupiter. Jupiter qui est un passage positif, donc qui va apporter quand même un contrepoids, un balancier par cet petit aspect harmonique qui ne va pas durer, mais qui permet de stabiliser quand même, qui apporte de l'optimisme, qui apporte de la générosité. Eh bien, ça va un petit peu contrebalancer ce transit, hein, qu'on a vu de Mars en Bélier. Donc, ça vient apporter une ombre positive à un moment qui peut être tendu, qui peut être difficile. Samedi, la Lune restera en Cancer. Ça veut dire on va passer du temps dans sa famille, pour son quotidien, pour faire ses courses. Et on va profiter peut-être de promenades en forêt, de jeux avec ses proches. C'est le moment idéal pour aller voir des cousins, de la famille, des beaux-parents. Et puis, discuter avec eux. S'il y a eu des soucis précédents, eh bien, c'est le moment d'évacuer les tensions. Pourtant, samedi soir, c'est un petit peu plus tendu avec Mars. Et là, on retrouve un petit peu cette anxiété émotionnelle, cette forme d'irritabilité qu'on a eu justement précédemment, qu'on a eu le vendredi. Donc, il y a quelque chose qui va pas avancer exactement pour le week-end comme on en aurait envie. Peut-être qu'on va se retrouver un peu trop dans la routine, peut-être qu'on a envie de faire autre chose, peut-être qu'on va avoir des petites annulations sur nos plaisirs. Ça va pas être aussi agréable que ce qu'on pense. Et par contre, le dimanche, alors là, c'est une énergie complètement différente. La Lune, elle passe en Lion, donc c'est un moment idéal pour sortir, pour profiter de ses amis,
pour, comment dirais-je, euh, pour s'épancher, pour aller dans des musées. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Par contre, attention, on a toujours un petit peu ce fantôme martien qui est maintenant en tension avec Pluton, donc qui amène un côté obscur. Il peut y avoir des conflits de personnes, des conflits d'ego. Il peut y avoir une énergie qui, d'un côté, on veut quelque chose de positif, et puis de l'autre côté, ça se débloque pas, c'est toujours bloqué, j'arrive pas à avancer comme je veux, de la colère, du ressentiment, voire même des choses un petit peu tendues. Dès qu'il y a un conflit entre Mars et Pluton, je suis toujours vigilante parce que ce sont les énergies du Scorpion. Et donc, ça vient nous montrer le Scorpion, non pas dans les énergies de la transformation, qui sont des énergies positives, mais plutôt les ombres un petit peu lourdes du Scorpion. Donc, c'est une période où je peux faire beaucoup de choses positives pour moi-même, mais attention, je ne pense pas que cette ambiance soit positive pour tout le monde. Donc, soyez un petit peu vigilants hein, sur ce que vous allez faire, prendre quelques précautions pendant le moment de la tension entre Mars et Pluton qui va durer quelques jours. Voilà. J'espère que cet horoscope de la semaine vous aura plu, qui vous aura intéressé. C'est un moment, une semaine profitable jusqu'à vendredi pour solder les vieux dossiers. Hein. Profitez encore une fois du passage et de la présence de Mercure en Vierge pour avancer, pour dynamiser votre activité. Et puis une semaine dimanche qui va être une belle journée où vous allez pouvoir profiter, vous faire plaisir et surtout vous autoriser à faire plaisir. Je remercie en particulier une personne qui a fait un don à la chaîne. C'est la première fois. Donc, n'hésitez pas hein, si vous voulez participer pour acheter un petit peu du matériel, pour soutenir la chaîne. Ça nous aide. Et puis, vous abonner, liker les vidéos et puis en parler, pourquoi pas, autour de vous pour ramener un petit peu de l'animation sur cette chaîne parce que j'ai beaucoup de plaisir à partager mon savoir et ces vidéos avec vous-même. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.